J'ai failli me faire arnaquer en Thaïlande, ici à Bangkok, je te raconte ça. Alors, il y a quelques temps, j'avais un appartement, un condominium, voilà, comme tant ici à Bangkok. Il y a plein d'appartements qu'on appelle des condominiums ici en Thaïlande. Un condominium, c'est un appartement qui a des facilities. Alors, comment on appelle les facilities en français? On appelle ça, enfin, une piscine, un sauna, une salle de gym. Vous avez un bureau qui gère l'arrivée des courriers, des colis, etc., etc. Voilà, c'est un condo qui copie en fait le schéma, le modèle américain. Quand vous allez aux États-Unis, on appelle ça un condo, c'est-à-dire que c'est un appartement où tu n'as même pas besoin de sortir, tu as toutes les commodités à l'intérieur. Voilà, facility, c'est les commodités. Et donc, tu as plein de trucs, voilà. Alors, en arrivant en Thaïlande, la toute première fois, j'avais pris, je crois, un truc qui coûtait pas cher, 10 000 bahts, et puis quelques temps après, je changeais. Et puis à un moment donné, j'ai décidé que j'allais m'installer à Bangkok, mais à Aok Sok. Je voulais être dans le centre. Alors, j'avais pris un condo dont le prix était de 22 000 bahts. 22 000 bahts, j'avais à peu près 76 mètres carrés. C'est énorme, parce que 76 mètres carrés situés à Aok Sok, normalement, tu payes beaucoup plus cher. Alors, la conversion de 22 000 bahts, je crois que c'est entre 600 et 700 euros à peu près. Donc, tu divises par 37. Hein. Voilà, 22 000 divisé par 37, voilà, c'est à peu près 600 euros. Et donc, j'ai fait l'état des lieux avec une agent immobilière. Et lorsque j'ai fait le check-out, c'est-à-dire qu'au moment où j'ai quitté l'appartement, il n'y a même pas une semaine de ça, eh bien, tu vois, la propriétaire, je sentais un petit peu la carotte. Voilà, je sentais qu'il allait y avoir un pépin, qu'ils allaient essayer de chercher la petite bête pour trouver des petites réparations. Il faut savoir que j'avais donné 44 000 bahts de dépôt, de caution, c'est-à-dire que l'équivalent de 2 mois. Alors, il y a une stratégie que beaucoup font, c'est que certains, en arrivant au dernier mois, juste avant de quitter leur appartement, ils ne payent plus les derniers mois. Voilà, ils ne payent plus les derniers mois. Parce qu'ils se disent, on ne sait jamais, s'il y a un problème, si ma propriétaire ne veut pas me rendre ma caution, peut-être que je vais jouer avec ça. Je ne paye pas les 2 derniers mois de loyer et comme ça, je suis peinard. Si elle veut garder la caution, elle n'a qu'à la garder. Moi, j'ai été honnête jusqu'au bout. J'ai dit, OK, je vais payer jusqu'au dernier mois, mais je sentais qu'il allait avoir la patate. Pourquoi j'ai senti ça? Parce qu'au fil du temps, quand il y avait des problèmes avec l'air conditionné, quand il y avait des petites fuites d'eau, etc., je voyais qu'ils n'étaient pas très réactifs, voilà, c'était sujet à discussion. Bref, là, je fais l'état des lieux, tout se passe bien, ok, voilà, on regarde ça, je disais qu'il y avait un petit peu d'eau qui rentrait par la fenêtre quand ça pleuvait, et puis j'avais fait part de certaines choses, il n'y avait rien. Et là, elle me dit quoi, l'agent immobilière, elle me dit, écoute, normalement c'est bon, je te fais signe, j'ai quitté l'appartement le 28. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le 3, c'était quelques jours plus tard. Et là, le nouveau locataire avait pris mon appartement. Et là, je reçois des photos. Elle me dit, regarde, le micro-ondes, en fait, il est cassé. Bah, je dis, ouais, mais bon, on a fait l'état des lieux. C'était pas comme ça, tu vois. Elle me dit, oui, mais tu as dû le fragiliser ou un mauvais usage, etc., etc. Je dis, ben non, le micro-ondes, c'est pas moi. Et voilà. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les comptes avec la propriétaire, donc l'agent, là je vous parle d'agent immobilier qui gère les appartements des proprios, et la propriétaire, elle a dit, ok, tu lui fais payer le micro-ondes. Et le micro-ondes, en fait, c'était 3500 bahts. Alors vous allez me dire, ouais Sabri, tu nous fais chier là avec une vidéo pour 3500 bahts. Alors non, c'est une question de principe. C'est que je n'aime pas avoir le sentiment que quelqu'un t'écrase de façon injuste, tu vois. Et là, en fait, je dis, bon, il y a 44 000 bahts. Il y a plus de 1200 euros de dépôt de caution. Est-ce que je prends le risque pour 3500 bahts de confronter la personne en fait? Et là, je lui dis, écoute, 3500 bahts pour un nouveau micro-ondes, ça me fait rire parce que là, je vous parle d'une histoire sur un micro-ondes, mais vous allez voir que c'est beaucoup plus impactant par la suite. J'ai dit, je ne paye pas le micro-ondes, je ne veux pas payer le micro-ondes, ce n'est pas moi qui l'ai cassé. Et quand bien même tu veux me faire payer, ben, tu fais payer la réparation de la poignée. C'est la poignée du micro-ondes qui était cassée. Pourquoi tu vas racheter un nouveau micro-ondes sur ma poire? C'est injuste, tu vois. Et là, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit à la personne, écoute, je ne veux pas du tout payer le micro-ondes, je suis en total désaccord. Et là, vous savez ce qu'elle me répond?
la propriétaire, elle me répond tout simplement, écoute, tu ne veux pas payer le micro-ondes, alors tu vas aussi payer les dégâts des eaux. Parce que, tu vois, en fait, il y avait une espèce de, comment on appelle ça? Parquet, mais le faux parquet, vous voyez, le faux parquet qui ne résiste pas à l'eau. Et en fait, j'ai dit, écoute, je ne paye pas le micro-ondes. Elle m'a dit, ok, tu vas non seulement payer le micro-ondes, mais je vais aussi te mettre à tes frais les frais d'eau. Voilà, comme quoi, il y a de l'eau qui rentre par la fenêtre, il y a aussi l'eau qui tombait de l'air conditionné, et ça a détérioré le sol un petit peu. Voilà. Et donc, elle m'a dit, je vais te mettre ça sur tes côtes. Et là, je ne vais pas vous mentir, en fait, j'ai été hors de moi. Je n'ai pas répondu sur le coup, mais je me suis dit, voilà, je m'y attendais. De toutes les façons, je savais que mon dépôt, ma caution allait être à risque, tu vois. J'ai eu un sentiment de culpabilité pendant quelques secondes, quelques minutes, pardon. Mais je me suis dit, en fait, non. Parce que le fait que je ne veuille pas payer le micro-ondes, c'est légitime. C'est juste que j'ai le sentiment que c'est injuste. Donc, c'est plutôt elle qui est injuste avec moi. Parce qu'en fait, elle a voulu se venger. Le fait que je ne voulais pas payer ça, elle me dit, ok, ben, je te rajoute ça aussi, tu vas payer, tu vas la fermer. C'est comme ça que j'ai pris la chose. Alors, ça m'a mis un peu hors de moi pendant quelques temps. Voilà, j'ai pris quelques minutes pour réfléchir, quelques heures plutôt pour réfléchir. Et puis à un moment, je me suis dit, ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'ai réfléchi et j'ai dit à la personne, ok, alors, je suis désolé, je ne vais pas payer le micro-ondes et je ne vais pas payer les frais, c'est injuste. Et là, l'agent immobilier, elle me répond, vous savez, on communique sur line, non? Elle me dit, sorry, owner is not okay. Désolé, la propriétaire n'est pas ok. En gros, ce que j'ai compris, c'est tais-toi, tu la fermes et c'est comme ça que ça va se passer. En fait, voilà, ils ont un certain pouvoir, peut-être les propriétaires, sur les locataires, c'est voilà, tu fais ce que. Voilà. Et en parlant avec des amis à moi, ils m'ont dit en fait que, voilà, un ami récemment aussi, hein, il y a un locataire qui a racheté un canapé sur sa poire, on refait des travaux, etc. Donc certains, je ne dis pas tout le monde, certains utilisent cette force, cette domination pour quand même imposer ce qu'elles veulent. Et moi, avec ma petitesse, voilà, je suis là, qu'est-ce que je vais faire? Je ne veux pas me laisser faire. Je suis allé sur ChatGPT, okay? Je lui ai expliqué la situation. Et ChatGPT, il y a plusieurs éléments qui sont sortis. Okay? Alors, écoutez bien, hein, vous allez voir comment j'ai renversé la tendance avec ChatGPT, mais pas que ChatGPT. Premièrement, je lui ai dit, tout ce qui était, toute nouvelle requête photo en dehors du 28 février, c'est-à-dire à la date à laquelle j'ai quitté l'appartement, n'a plus lieu d'être. Si tu avais une quelconque requête à faire, un quelconque paiement ou un truc, il fallait la faire dans le temps imparti où j'étais dans le logement. Deuxième point, très très important, deuxième point, c'est que même si le micro-ondes est cassé, il y a le terme de, comment ça s'appelle, misuse, mauvais usage. Okay? J'ai fait du micro-ondes un usage normal. Okay? Le micro-ondes est comme ça, il a une poignée, l'usage normal c'est ça. Je l'ai cassé peut-être en faisant ça. Je ne l'ai pas cassé, hein, mais supposons que je l'ai cassé. Si je l'ai cassé en faisant ce geste-là est le geste normal, un usage normal du micro-ondes. Et donc, il incombe la responsabilité du propriétaire de payer. Tu vois? Et ça, ce n'est pas le locataire. Donc ça, c'est un point quand même à savoir. Et en plus, il y a un autre point, c'est que même s'il est cassé, tu fais réparer juste la poignée, tu n'achètes pas, tu n'utilises pas cette force abusive pour acheter un nouveau micro-ondes. Okay? Donc, l'usage est normal. Et l'usage anormal, ça aurait été par exemple de prendre une cuillère, de forcer le micro-ondes ou de mettre le micro-ondes sur ta tête, de le faire tourner. Là, c'est ta responsabilité. Mais l'usage normal incombe la responsabilité du propriétaire. Ça, c'est un premier point. Ensuite, il y a autre chose aussi, c'est tout l'eau qui a coulé en fait suite au micro-ondes, suite à la pluie, etc. Eh ben, lorsque c'est arrivé, j'ai fait une vidéo, okay, en expliquant un message, on est tel jour, voilà, il y a de l'eau qui coule, etc. etc. J'ai montré qu'il y avait de l'eau, etc. Et j'ai montré à l'agent immobilier, donc qui a transmis en fait au propriétaire. Et là, en fait, ils ont essayé de ramener un technicien pour réparer l'air conditionné, etc. Qui a été réparé pour quelques temps, mais il y a toujours eu des défauts, etc. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'elle a essayé de me coller sur le dos un effet de négligence. La négligence, c'est-à-dire, ouais, mais en fait, tu n'étais pas disponible pour laisser le technicien venir réparer, etc., etc. Alors que non, c'est faux. Hein.
Quand j'étais pas dispo pendant quelques jours, oui, mais quand j'étais dispo, ben, le technicien pouvait venir faire ces réparations-là. Il n'y a aucun problème. Donc, c'est pour ça qu'elle m'a dit, tu vas payer et le micro-ondes et tu vas payer les dégâts des eaux, etc., avec un temps un peu de dictateur. Et je l'ai très, très mal pris, je ne vous cache pas. Et j'ai dit, ben non, je ne veux pas payer le dégât des eaux. Dégâts des eaux, elle aurait pu me coller de la négligence sur le dos. Mais il n'y a pas eu de négligence puisque j'ai pris une photo, j'en ai informé immédiatement la propriétaire. OK? Et là où j'ai vraiment réussi à retourner la tendance, c'est que je discutais avec un ami à moi et à un moment donné, il me donne un élément primordial. Je lui dis, écoute, moi je ne veux pas laisser faire. C'est une situation totalement injuste. En plus, j'ai senti la patate arriver. Parce que, pourquoi je vous ai dit que j'ai senti la patate arriver? Parce que quelques jours, quelques semaines auparavant, je me suis dit peut-être que je ne devrais pas payer les derniers mois de loyer. Tu vois, je fais comme beaucoup font. Voilà. Comme ça, en fait, les mois sans compter en retard. Et je dis tout simplement, écoute, prends les mois de retard sur le truc, de toutes les façons, j'ai pas d'argent, etc. Mais non, j'ai été honnête jusqu'au bout. Alors, comment j'ai fait renverser la tendance? C'est que j'ai dit, ok, je ne suis pas d'accord pour payer ça et ça. J'ai rendez-vous demain avec mon avocat, un avocat taille, etc. Je ne veux pas y aller tout seul, je vais aller accompagné d'un local. Et donc ça, en fait, la personne a commencé à réfléchir et se dire, ah, là c'est sérieux. Et en fait, parce que tout simplement, quand tu rentres avec un avocat, c'est qu'il faut être prêt à aller jusqu'au bout, en fait. Hein. Ça, je vous le dis pour les personnes qui veulent le faire. Moi, quand j'ai tenu ces propos-là, je savais très bien que j'aurais pu aller jusqu'au bout. C'est-à-dire perdre ma caution. J'avais 44 000 et je me suis dit, ok, j'ai 40 000 bahts que je peux poser dans le loyer. Alors, comment a réagi la personne en face? Elle a réagi, elle a été silencieuse pendant quelques temps, mais la phrase qui a fait renverser la tendance, qui a vraiment l'électrochoc, c'est que j'ai dit, et l'avocat fera les investigations nécessaires pour savoir si le propriétaire déclare les revenus locatifs. Voilà. Comme je pense qu'il y a énormément de personnes qui ne déclarent pas les revenus, alors je ne sais pas, en France, sûrement c'est le cas en France, mais peut-être que c'est le cas ici, je me suis dit, ça c'est un point quand même, soit la personne elle est clean dans son comportement de A jusqu'à Z, et elle va dire, ok, bah, appelle ton avocat, etc. J'ai rien à me reprocher, mais quand j'ai senti quand même un comportement très injuste à mon encontre, je me suis dit que peut-être que son comportement n'était pas très conforme sur d'autres aspects, comme la déclaration, etc., etc. Tu vois, je peux vous dire que le lendemain matin, j'ai reçu un message. Salut, Sabri, est-ce que tu peux nous envoyer tes coordonnées bancaires? On va te rendre ton dépôt, ta caution. Et donc j'étais vraiment content parce que je me suis dit, punaise, franchement, je suis arrivé de loin parce que là, en fait, elle commençait à m'écrire des messages. Elle a passé 1 heure à écrire son message. Hein. Je voyais, oui, tel jour je t'ai fait ci, tel jour je t'ai fait ça, etc. Et juste avec un message simple de ma part, ça a renversé la tendance et je me suis dit, enfin, j'ai touché ma caution et puis voilà, parce que je sentais vraiment que c'était au bord de l'arnaque. Alors, je ne sais même pas si on peut appeler ça de l'arnaque ou c'est un abus. Mais en tout cas, voilà, grâce à l'aide un petit peu de ChatGPT, voilà, il y a eu quelques termes. C'était quoi? De l'abus, je me rappelle plus ce que c'était, hein, mais ça m'a aidé à quand même avoir gain de cause dans cette situation. Voilà, parce qu'en fait, on aurait pu aller chez l'avocat. Je suis content de ne pas aller plus loin avec l'avocat parce que, honnêtement, j'allais avoir un call avec l'avocat ce jour-là. Hein. Ce n'était pas du bluff, mais mon but, c'était quand même peut-être de dire, tiens, je vais peut-être impressionner, comment dirais-je, impressionner, c'est pas le bon terme. Intimider peut-être la personne, peut-être, hein, mais ce n'était pas mon intention de faire du mal à la personne, mais de lui dire, écoute, c'est injuste, bah, je vais prendre les choses de façon sérieuse. Mais peut-être que là, certaines personnes, là, en regardant cette vidéo, toi-même qui regardes cette vidéo, tu vas te dire, mais Sabri, c'était 3500 bahts, punaise, paye tes 3500 bahts et passe à autre chose, tu vois. Je ne vous cache pas que j'ai eu ce raisonnement-là, tu vois. À un moment donné, quand elle m'a dit, ouais, tu vas tout payer, machin, je dis, merde, tu aurais dû payer les 3500, te taire. Mais j'ai vraiment senti que c'était injuste, tu vois. Et je voulais quand même, peut-être aussi par cette action-là, éduquer la personne en face, tu vois. Alors oui, ce n'est pas mon problème, mais dire, attends, oh, si c'est à chaque fois, ça se passe comme ça, le rapport de force, etc., avec un local, parce que tu es taille, tu as le droit de m'écraser, non. Moi, je ne me laisserai pas écraser, je ne me laisserai pas faire. Et puis ça a marché.
Donc, en allant à l'avocat, je pense que l'avocat, peut-être qu'il aurait écrit un courrier, voilà, dire écoutez, mon client pense que c'est une situation injuste, il vous a envoyé des vidéos, des photos, il a déclaré ça. Je pense que voilà, il réclame ça, tel montant de sa caution. Merci de lui donner sa caution dans le temps imparti, c'est-à-dire, je crois, c'est dans les 30 jours, ou peut-être un peu plus rapidement, si ça dépend des contrats. Si vous ne rendez pas sa caution, peut-être, voilà, il pourrait entamer une démarche judiciaire, légale, etc. Alors, on ne sait pas si c'est du civil ou du pénal, mais je pense que dans ces cas-là, il peut y avoir les deux. Hein. Voilà. Et je pense qu'après, c'est des complications, c'est dépenser de l'argent, c'est du temps, c'est des déplacements, c'est les auditions, tu vois. Et peut-être qu'avant l'audition chez le juge, il y a des, on va dire, comment on appelle ça, règlements à l'amiable, etc. Je ne vous cache pas. Voilà, en fait, je me suis dit, je vais le faire parce que ce sera une expérience aussi. Voilà, ça aussi, le fait d'être youtubeur, je me suis dit, tiens, je vais le faire, ce sera une expérience et peut-être que je ferai une vidéo YouTube du résultat. Mais en tous les cas, sachez une chose, c'est que j'étais prêt à perdre ma caution. À partir du moment où j'allais contacter l'avocat, je me suis dit 44 000 bahts, c'est bon, ça va être perdu et c'est pas grave, ça sera une expérience, ça va être un nouvel apprentissage et je suis bien content d'avoir eu gain de cause parce que en fait, ça m'évite tout ça et je me dis en fait au final, ouais, j'ai des trucs plus importants à faire dans ma vie que voilà, j'ai des trucs plus importants. Voilà. Donc je pense que faites attention. Voilà, ça peut vous servir d'expérience, c'est pour ça que je partage ça avec vous. Faites attention, parfois, il y a des situations qui vont vous sembler injustes. Je pense qu'une bonne communication, tu vois, une bonne communication, et une fois que tu es persuadé, tu es convaincu que tu as gain de cause, que tu es dans ton droit, bah, rien ne peut t'arrêter, tu vois. Tu te dis, bah non, j'ai pas merdé, on va faire les choses de façon légale. Vous savez, en Thaïlande, sont justes aussi. Là, je ne parle pas des locaux ou quoi que ce soit. Mais parfois, je connais certaines personnes qui ont été sujets à diffamation, etc., qui ont porté plainte et qui ont eu gain de cause. Parce que quand tu passes devant des avocats, quand tu passes devant des juges en Thaïlande, il y a une justice quand même. Tu vois, il y a un jugement, il y a une justice, etc. Tu présentes des preuves, etc., etc. Si un préjudice moral, il est payé, etc. Et ça, en fait, en Thaïlande, ça existe. Voilà, tout simplement. En tout cas, voilà, faites attention. Et ça, c'est valable aussi lorsque vous allez louer un scooter, lorsque vous allez louer un jet ski, etc. Le conseil, la leçon à en tirer de tout ça, c'est que quand vous faites un état des lieux, tu prends ta caméra et tu fais une vidéo. Ok ? Parfois, ça peut sembler un peu bizarre. Tiens, le mec, il ne me fait pas confiance. Pourquoi il prend une vidéo ? Protège-toi. Protège-toi. Tu prends ton téléphone et tu fais un 360, tac, tac, dans toutes les pièces, etc. Et puis, le deuxième élément, c'est que peu importe, au bout d'un mois, de 2 mois, si un petit truc qui est détérioré, si tu vois que, je ne sais pas moi, il y a la peinture qui se défait ou un truc, tu préviens immédiatement le propriétaire, tu fais une vidéo et tu dis écoute, voilà, là ça se dégrade un petit peu, là il y a les joints qui se décollent, là il y a l'air conditionné qui fait couler de l'eau, etc. Tous les éléments à temps donné, etc. Et là comme ça tu te protèges de la sorte. Et pour les jet skis, en fait, il y a des arnaques très très rodées sur lesquelles tu peux te protéger également. Tu fais une vidéo. Voilà, moi j'ai loué des jet skis juste une fois dans ma vie. Hein. C'était à Koh Samui et j'avais fait une vidéo. Voilà. Les mecs, quand ils te voient faire une vidéo 360, des photos à droite à gauche, ils sont au courant que leur petite ruse, elle ne passera pas avec toi. Voilà, écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, si vous souhaitez des informations sur l'expatriation, l'installation en Thaïlande, je vais vous mettre un lien en dessous. Okay ? Il y a mon guide, le guide ultime sur l'expatriation en Thaïlande. Il y a plein d'informations sur les visas, tous les visas, hein, les visas DTV, les visas mariage, les visas retraite. Vous allez avoir des informations sur les écoles également pour inscrire vos enfants, les écoles à Koh Samui, à Bangkok, il y a tout le listing. Et puis vous allez avoir plein d'informations sur les condominiums, les sites pour postuler, etc. Il est en description, vous pouvez le télécharger. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.